Hello, aujourd'hui nouvelle vidéo favoris, les favoris films de l'année 2025. Bon, évidemment, c'est une liste totalement subjective, c'est mes goûts personnels et j'ai pas vu tous les films qui sont sortis en 2025. Donc si vous voyez pas vos films préférés de l'année dans cette liste, c'est normal, je peux pas tout voir. Je vais commencer par l'un de mes genres préférés au cinéma, les films d'horreur. Un de mes films d'horreur préférés de l'année, c'est un film dont je n'attendais rien du tout. J'avais vu la bande-annonce, franchement ça me donnait pas trop envie, donc ça a été une excellente surprise pour moi. C'est Wolfman de Leigh Whannell. Alors du coup, l'histoire, c'est un homme qui va revenir avec sa famille dans son ancienne maison d'enfance. Et en arrivant, ils vont se faire attaquer par une créature étrange. Et de là, le père va commencer à avoir des comportements étranges. Ce que j'ai adoré personnellement dans ce film, c'est que j'ai trouvé ça super bien réalisé, super bien mis en scène. J'ai trouvé que la mise en scène était super créative, il y avait beaucoup d'idées, notamment quand on est du point de vue de la créature. Il y a des scènes que j'ai retenues, c'est celles où on entendait tout comme un loup en fait, donc tout très très fort. Et puis ouais, du coup ce qui est super original dans ce film, c'est qu'on est du point de vue de monstre. Et moi personnellement j'adore tous les films qui parlent un peu de métamorphose, de devenir un monstre et tout, genre The Substance, tout ça, La Mouche, c'est vraiment des thématiques qui me parlent beaucoup. Ensuite, deuxième film d'horreur que j'ai vu, celui-là on en a pas mal entendu parler par contre. Il s'agit de Évanoui de Zach Cregger. Lorsque tous les enfants d'une même classe, à l'exception d'un, disparaissent mystérieusement la même nuit à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui ou quoi est à l'origine de ce phénomène inexpliqué. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est l'atmosphère hyper dérangeante, l'univers hyper original. Déjà, c'est un film d'horreur qui aborde la question de la sorcellerie et j'ai l'impression que c'est un thème qu'on voit pas tant au cinéma, enfin dans les films d'horreur. On voit des trucs d'esprit, d'exorcisme et tout, mais genre la sorcellerie, pas trop en vrai, j'ai l'impression. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça super intelligent, super original comme concept. On a un personnage de méchant qui est incroyable, je vais pas vous spoiler. Et aussi j'aime bien les films d'horreur avec des enfants, je trouve ça toujours très dérangeant. Ensuite, un troisième film d'horreur, il s'agit de 28 ans plus tard, de Danny Boyle. Celui-là, je l'attendais pas mal, ça me hypait pas mal parce qu'ils avaient fait leur promo autour du fait qu'ils avaient filmé à l'iPhone, puisque le premier avait déjà été filmé avec une petite caméra pas ouf. Bon, en vrai, on a vu des photos du tournage et les iPhones, ils avaient des gros objectifs, des gros trucs en plus, donc c'est moyennement amateur, mais ça reste hyper original. Du coup, je crois que j'ai vu 28 jours plus tard avant, mais peut-être que je l'ai vu après, je me souviens plus. Et 28 semaines plus tard, j'avais commencé, mais je l'ai pas continué parce que c'était pas terrible. Du coup, j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé hyper original dans sa forme. J'ai adoré l'univers, donc c'est un film de zombies pour ceux qui ne connaissent pas, et j'adore les films de zombies. Il y a énormément d'idées de réalisation. J'ai très très hâte de voir la suite, d'ailleurs elle va sortir dans quelques jours. Le meilleur film de super-héros cette année pour moi, c'était clairement Superman de James Gunn. Celui-là aussi, je l'attendais beaucoup l'année dernière, je l'avais d'ailleurs dit dans ma vidéo favori de l'année. Ce que j'ai adoré dans cette version de James Gunn, c'était le côté hyper pop, hyper coloré, un peu à l'ancienne des super-héros, ce qui contrastait vraiment avec la version de Zack Snyder qui est très très sombre. Donc ça fait du bien de revoir des films comme ça de super-héros hyper fun, parce qu'à la base c'est plutôt ça l'ambiance. James Gunn, si vous connaissez pas, c'est celui qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie. Moi j'adore Les Gardiens de la Galaxie, et là du coup c'était un peu la même vibe avec à la fois un côté très émotif où on s'identifie au personnage, où voilà il nous touche et tout, et à la fois beaucoup d'humour. Il y avait aussi clairement un propos politique autour de la guerre Israël-Palestine. C'était une bonne façon de moderniser ce héros, donc voilà, moi j'ai adoré. Ensuite, en film de super-héros, on a aussi eu Thunderbolts. Alors ça c'était vraiment une super bonne surprise pour moi, parce que franchement j'en attendais
m'attendais pas à grand chose. Du coup, Thunderbolt, c'est avec une team d'anti-héros en fait. Donc j'ai beaucoup aimé les personnages, du coup, je les ai trouvés vraiment profonds et intéressants. C'était un peu comme les Gardiens de la Galaxie, encore une fois, il y a un côté hyper fun. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'était une très bonne surprise. Et ensuite, un autre Marvel, il y a eu les 4 Fantastiques. J'ai trouvé que c'était une version vraiment originale, 10 fois meilleure que les autres versions, bien évidemment. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'ADA un peu années 60 qui marchait super bien. Ensuite, un gros film qu'on attendait cette année, c'est bien sûr Avatar 3 de Feu et de Cendre de James Cameron. On découvre cette fois un nouveau peuple. Voilà, il y a notamment un personnage de méchante qui est vraiment génial. J'ai adoré l'actrice, elle était vraiment excellente en plus. Pour le coup, je pense que c'est soit mon préféré, soit mon deuxième préféré après le 1. Faudrait que je revoie le 1. J'ai trouvé vraiment super bien. Au cinéma, c'est juste spectaculaire, c'est tout aussi beau que d'habitude. Par rapport aux 2, je trouve que l'histoire est quand même mieux développée. Ça aborde clairement le thème du colonialisme, etc. et c'est vraiment bien abordé. Bref, pour moi, c'était une expérience géniale. Je pense qu'il est encore au cinéma, donc vraiment foncez. En 3D, c'est incroyable. Un autre film que j'attendais pas mal cette année, c'était Mickey 17 de Bong Joon-ho. Mickey est un remplaçable, un employé jetable d'une expédition humaine de colonisation de l'espace, envoyé pour coloniser le monde de Nilfheim. Après la mort d'une itération, un nouveau corps est à chaque fois régénéré avec la plupart des souvenirs de Mickey. Alors j'ai vraiment adoré ce film. Comme Avatar 3, ça aborde un petit peu le sujet de la colonisation du coup, et ça aborde aussi beaucoup des questions écologiques et de violence envers les animaux. C'est des thèmes dont Bong Joon-ho a déjà parlé dans d'autres films. Et oui, ça aborde pas que ces grands thèmes-là, ça aborde aussi des thèmes plus intimes comme l'identité, la mort, des choses comme ça. Enfin bref. Non, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un film super fun. Pareil, avec encore plein d'idées super créatives. Donc voilà, très cool. Ensuite, je voulais vous parler de L'amour au présent de John Crowley. Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'une rencontre accidentelle les réunit. Je crois que j'ai chialé devant ce film, il était vraiment très touchant. Les personnages sont super bien écrits, bien interprétés par Andrew Garfield et Florence Pugh qui sont juste excellents. C'est donc l'histoire d'un couple sur plusieurs années. Ce qui est très beau, c'est que c'est très réaliste la façon dont est dépeint le couple. Ça parle d'un couple ordinaire, ça parle du temps qui passe, ça parle de maladies. Tout est très juste dans ce film, je sais pas trop quoi en dire de plus. Et enfin, dernière sortie 2025 dont je voulais vous parler, il s'agit de Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vient en marge de la société avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est en particulier les personnages qui étaient très complexes, très bien développés. Les acteurs qui les interprétaient étaient tous excellents. J'ai trouvé aussi que c'était un film super bien rythmé, avec à la fois beaucoup d'humour et à la fois des scènes très dures. Je me suis pas ennuyée une seconde, pourtant il dure quand même 2h42 et je pense que c'était clairement dans mon top 3 de mes films préférés de l'année. J'ai pas fait de top 10 cette année, mais celui-là je pense qu'il est très haut. Vraiment c'était une très bonne surprise pour moi, surtout que j'en attendais pas grand chose, donc vraiment excellent. Maintenant, j'aimerais passer aux films que je n'ai pas vus au cinéma. Donc, il y a les rattrapages, les films que j'ai revus et les rétrospectives au cinéma. Alors, en rattrapage, j'ai vu Le Cercle des Neiges sur Netflix qui était sorti l'année dernière, du coup, directement sur la plateforme. C'est un film vraiment excellent. Ça parle d'une histoire vraie, d'un crash d'avion qui a eu lieu dans les années 70 et dont les survivants ont atterri sur la cordillère des Andes, totalement perdus au milieu de la neige, sans aucun moyen de survie finalement. Ça raconte comment ils ont fait pour essayer de survivre. Voilà, c'est un très beau film. Cette année, j'ai aussi revu la trilogie Men in Black. Je dis bien la trilogie parce que le 4, ça compte pas. C'est des films que j'adorais quand j'étais petite et j'avais un peu peur de les revoir du coup parce que j'avais peur d'être déçue et j'ai pas du tout été déçue. J'ai enchaîné les 3, j'ai fait un marathon et genre c'est trop bien, c'est excellent. Men in Black, genre vraiment les personnages interprétés par Will Smith et Tommy Lee Jones
plus sont juste excellents. Vraiment, c'est génial. Vraiment, si vous avez jamais vu, regardez, c'est hilarant, c'est trop bien. Pour les rétrospectives, j'en ai fait plein cette année. Je voulais juste vous parler de deux films, enfin un film et une saga. Alors déjà, premier film, c'était une totale découverte, c'était Kiki la petite sorcière. J'ai vu des Miyazaki, mais je les ai pas tous vus encore. Et Kiki la petite sorcière, je l'avais jamais vu. Et c'est clairement devenu mon Miyazaki préféré avec Ponyo. C'est un film hyper réconfortant, trop mignon, trop joli. J'ai adoré. Et ensuite, un autre film que j'ai vu en rétrospective, c'était un marathon. C'était le marathon Seigneur des Anneaux en version longue de Peter Jackson. J'avais déjà vu une rétrospective au cinéma, mais du coup là ils ont refait, donc j'ai revu. Franchement, en revoyant, j'aime encore plus. Et je comprends la hype. C'est un univers hyper riche et hyper intéressant. Voilà, bon, c'est un peu long, ça c'est sûr, mais vraiment c'est génial. Et au cinéma, c'est juste magique de voir ça sur grand écran avec la musique hyper fort. Donc vraiment, c'était une trop bonne expérience. Voilà, c'est tout pour mon top de l'année. J'espère que ça vous aura plu. J'aimerais bien avoir vos films préférés de l'année à vous. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis très curieuse de voir ça. J'espère que je vous aurai fait découvrir des trucs et que vous allez voir certains des films que j'ai recommandés. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une autre vidéo favori pour toutes les autres catégories, donc lecture, podcast, série, musique. Donc vraiment, foncez la voir si vous l'avez pas vue. Et sinon, je vous dis à bientôt.